Tandis que la plupart des femmes ne parviennent à dépasser les hommes qu'en portant des chaussures à talons très hauts, d'autres peuvent le faire avec des chaussures plates. Vous avez sûrement déjà rêvé d'être grand de quelques centimètres en plus, mais beaucoup de ces géantes auraient préféré en perdre quelques-uns. Aujourd'hui, nous vous présentons 10 femmes incroyablement grandes qui existent vraiment. Uliana Semjonova. Tandis que de nombreuses femmes démarrent dans le sport avant d'intégrer le monde du mannequinat, Uliana Semjonova s'est limitée à dominer le monde du basketball. Pendant les années 70 et 80, elle était ainsi une championne mondiale de basketball. Du haut de ses 2,15 m, elle était connue pour être la femme au plus grand pied dans le milieu du basketball féminin. Peut-être est-elle restée au basketball parce qu'elle ne pouvait pas trouver de talon haut pour sa pointure, 55 quand même. Le fait de pouvoir dominer son adversaire est certes un avantage certain dans le sport, mais Uliana a également de grandes qualités techniques. À seulement 13 ans, elle a ainsi intégré Riga Latvia en tant que junior professionnel, un groupe de professionnels du basketball, avant de se frotter à la compétition avec l'équipe pendant 22 ans. Avec Uliana sur le devant de la scène, l'équipe a gagné 15 tournois soviétiques, 4 tournois nationaux de l'URSS et a remporté la Coupe européenne 11 fois. Représentant l'URSS, Uliana a également remporté 2 médailles d'or dans les Jeux olympiques de 1976 et de 1980. Heather Green. Vous avez sûrement déjà vu des photos d'Heather Green sur internet et vous vous êtes sûrement dit « ce n'est pas possible ». Ces photos sont pourtant de vraies photos complètement non retouchées qui mettent en scène des hommes et des femmes plutôt petits aux côtés d'Heather, avec une paire de talons hauts. En réalité, Heather mesure 1,96 m quand elle ne porte pas de chaussures. Mais quand elle monte sur ses talons favoris, elle grandit d'un coup à 2,18 m. En grandissant, Heather a découvert qu'elle était toujours l'élève la plus grande de sa classe, lui valant des quolibets et des moqueries de la part de ses camarades. Elle a ainsi atteint sa taille actuelle à l'âge de 15 ans, ce qui a bien sûr engendré de nombreux problèmes pour elle. Cependant, réalisant que sa taille unique était ce qui lui permettait de se distinguer et ce qui faisait sa force, Heather commença à s'assumer, sans tenir compte de ce que les autres disaient. Adulte, Heather ne compte plus ses followers et autres fans subjugués par sa taille. Elle a aussi de nombreux hobbies parmi lesquels le design d'intérieur, la peinture, le ski et les sports aquatiques. Holly Burt. Beaucoup de femmes ont les mêmes standards quand on parle de la taille de leur partenaire. Mais quand vous dépassez 1,80 m, vous vous devez forcément d'alléger un peu vos standards. Eh bien, même si cela limite considérablement ses opportunités de rencontre, Holly Burt, une femme de 1,95 m, refuse de rencontrer des hommes mesurant moins de 1,90 m. Malgré ses exigences de taille pour son copain, elle assure que le fait de vivre à Brooklyn, à New York, aux États-Unis, lui permet de rencontrer des hommes magnifiques et très grands. Le revers de la médaille de vivre dans la grande ville en revanche concerne les transports en commun. Elle devient une véritable attraction quand elle est en public et doit se baisser pour prendre le métro. En ce qui concerne sa vie professionnelle, elle s'est lancée dans le mannequinat, montant sur les mêmes podiums de la New York Fashion Week. Elle est diplômée de la Parsons School of Design et travaille également en tant que designer graphique. Carolina Wells. Tout droit venue d'Allemagne, voici Carolina Wells, qui mesure 2,05 m et qui est connue comme la plus grande femme d'Allemagne. Sa taille unique est le fait d'un symptôme appelé gigantisme. Cela signifie que son corps a produit en quantité anormalement élevée des hormones de croissance pendant qu'elle était enfant, lui donnant une ossature incroyablement forte une fois adulte. En Allemagne, elle est plutôt populaire et est d'ailleurs connue pour être mannequin. Les modèles taille supérieure essayent d'éviter d'être photographiés à côté d'autres personnes ou d'objets qui pourraient rappeler leur taille unique, mais pas Carolina. Elle est heureuse de poser à côté d'objets ou de personnes lui rappelant sa taille, y compris des personnes plus petites. Carolina est fière de sa taille puisque cela lui permet de se distinguer de la foule. Elle chausse du 49 et a donc besoin de chaussures sur mesure. Trouver des vêtements qui conviennent à sa taille unique peut s'apparenter à un challenge, mais heureusement pour Carolina, elle travaille à temps plein en tant que tailleuse quand elle ne fait pas de mannequinat. Elle est également une grande fan de musique et quand certains lui demandent bien entendu si elle joue au basket, elle leur répond simplement qu'elle joue de la trompette. Ekaterina Lizina. Ekaterina Lizina est une femme qui a parfaitement accepté sa taille unique, clamant que Dieu l'a faite de cette manière afin qu'elle puisse atteindre les étoiles. En réalité, il semblerait que Ekaterina veut être une star, puisqu'elle tente de devenir la mannequin la plus grande au monde. Du haut de ses 2,05 m, Ekaterina a été surnommée la plus grande femme dans sa mère patrie, la Russie. Elle a temporairement mené une carrière de basketteuse, mais a ensuite préféré se tourner vers le mannequinat. Elle pense qu'avec ses jambes de plus d'1 mètre, elle a les plus longues du monde et voudrait être soumise à une mesure officielle de ses jambes pour pouvoir revendiquer le titre. Toujours dans la lumière, Ekaterina réunit autour d'elle de nombreuses femmes qui adulent sa taille d'Amazon. Son père, Victor Lizina, raconte ainsi que même quand elle était bébé, sa fille avait des jambes plus longues que la normale. En grandissant, Ekaterina a été victime de harcèlement scolaire à cause de sa taille dite anormale, mais elle s'est vite rendue compte qu'elle avait bien plus d'admirateurs que de détracteurs. Même si elle lutte toujours pour trouver des vêtements à sa taille, Ekaterina rêve de montrer un jour au monde entier ses talents sur le podium et de rendre honneur à sa taille unique. Chase Kennedy.
Ekaterina peut bien prétendre qu'elle a les jambes les plus longues du monde. Chase Kennedy pense qu'elle a les plus longues des États-Unis. Approchant les 2 mètres, Chase a des jambes longues de presque 1 mètre. Elle a également été victime de harcèlement scolaire, les autres enfants l'appelant jambe ou girafe. Réalisant que ses longues jambes et sa taille unique lui conféraient un avantage certain sportivement parlant, Chase a finalement décidé de s'assumer. Flirter est souvent compliqué pour de nombreuses personnes, mais encore plus pour Chase qui se sentait embarrassée quand elle rencontrait des hommes bien plus petits qu'elle. Adolescente, elle a été approchée par de nombreuses agences de mannequinat intéressées par sa taille incroyable et son joli regard. Cependant, en grandissant et en vieillissant, Chase fut peu à peu lâchée par les agences de mannequinat qui lui reprochaient sa trop grande taille. La plupart des agences se refusent en effet à prendre en compte les filles dépassant les 1,80 m. Le simple fait d'acheter des vêtements pour elle-même était compliqué, en particulier pour les robes et les jupes. Svetlana Pankratova. Alors que beaucoup cherchent à remporter le titre pour eux-mêmes, Svetlana Pankratova est dans le livre Guinness des records pour être la femme aux jambes les plus longues au monde. Sans surprise, elle était une excellente joueuse de basketball. Elle a ainsi joué pour la Virginia Commonwealth University et a amené 2 records pour son école qui n'ont depuis toujours pas été battus. Personne n'a bloqué plus de balles dans sa carrière que Svetlana. Bien qu'elle ne joue plus au basket, elle aide les prochaines générations de joueurs professionnels de basketball. Elle est en effet coach assistante pour l'équipe de basketball féminine de George Mason High, les Mustangs. Après avoir vécu à l'étranger, elle est revenue en Virginie et vit maintenant avec son mari, Jack Gosnell. Bien que remporter le titre des jambes les plus longues au monde pourrait sembler facile avec des jambes comme celles de Svetlana, celui-ci lui a en réalité pris 6 ans. Elle a en effet dû être suivie pendant 6 ans par des employés de Guinness et espère que personne ne viendra battre son record. Caroline Arthur. Caroline Arthur ne vient pas pour prendre le record mondial de Svetlana, mais elle pense avoir les jambes les plus longues dans sa mère patrie, l'Australie. Des talons aux cuisses, ses jambes mesurent 130 cm, ce qui constitue 69% de sa taille totale, 1,87 m. Bien que ses amis puissent parfois rester dans l'ombre du fait de l'attention qu'elle reçoit quand elle sort avec sa talons hauts, Caroline admet qu'elle adore l'attention et la surprise qu'elle provoque et reçoit. En ce qui concerne sa carrière de mannequinat, sa taille a à la fois été un avantage et un inconvénient. Ses jambes sont apparues dans de nombreuses publicités, notamment de leggings. Mais les autres designers se sont détournés d'elle, blâmant sa taille inhabituelle. Pendant une longue période, Caroline a désespérément tenté de ressembler aux autres, mais elle s'est finalement habituée à sa condition. Même sa famille la soutient avec sa belle-mère qui lui coud ses vêtements et son mari qui design leur maison afin d'y rajouter plus d'espace libre. Bien qu'elle et son mari soient de la même taille, il assure que les hanches de sa femme sont bien plus larges que les siennes, ce qui le force à se tenir correctement quand il se tient derrière elle. Marvaden Anderson. Pendant que de nombreuses adolescentes se rêvent plus grandes, Marvaden Anderson a été proclamée fille la plus grande au monde. Elle mesure 2,10 m et est surtout connue par son surnom d'enfance, Bubble. Grandir dans la campagne en Jamaïque a été un challenge pour Bubble, et elle et ses frères et sœurs avaient bien du mal à aller à l'école régulièrement. Une fois au collège, elle voulait utiliser sa taille comme un avantage au basketball, mais il n'y avait malheureusement pas d'équipe féminine. Elle s'est concentrée à la place sur le netball, où sa taille lui a fait devenir une vraie star. Elle a commencé à attirer une véritable attention à cause de sa taille unique et ses capacités athlétiques uniques. Une fois connue, on lui a ainsi proposé une bourse pour rejoindre les États-Unis et jouer dans l'équipe de basketball du Rutgers Preparatory School dans le New Jersey aux États-Unis. Apprendre à la fois un nouveau sport et une nouvelle langue était certes très difficile pour Bubble qui devait en plus s'en sortir avec la nostalgie de son pays natal. Bien qu'ayant été recrutée par une université la voulant dans son équipe de basketball, une rupture au ligament la força à se retirer du sport pour de bon. Aujourd'hui, elle est devenue coach et aide les autres filles à jouer au sport qui lui manque tellement. Alice Stoltz. Beaucoup de grandes femmes ont rapporté avoir eu des surnoms basés sur leur taille, mais si vous en recevez un en tant qu'enfant, Godzilla est sûrement le pire. Quand elle était enfant, ses camarades l'appelaient Godzilla à cause de toute la domination, en termes de taille, qu'elle pouvait exercer sur eux. Mais du haut de ses 2,05 m, Alice Stoltz se sent en confiance. Après la moquerie qu'elle a subie de la part de ses camarades, elle a atteint un point de non-retour une fois au collège. Le harcèlement constant lui a créé une anxiété intense, mais elle assure que cela l'a également rendue plus forte. Aujourd'hui, sa chef se plaint de sa taille et à quel point il est difficile de lui trouver des vêtements adaptés. Elle chausse en effet du 49 et la plupart des robes sont suffisamment courtes pour ressembler à des hauts pour elle. Le simple fait de trouver un pantalon qui lui aille en magasin tient du miracle pour Ali. Bien qu'elle ait fait ses débuts dans le mannequinat, elle trouvait son travail inintéressant. Un jour, pendant un shoot photo, elle s'est ainsi renversée en essayant de soulever un homme de 86 kg tout en portant des talons et Ali a ainsi décidé que c'était terminé. On ne peut pas lui en vouloir. En lieu et place, elle a décidé de se concentrer sur sa propre carrière artistique. Pensez-vous que vous pourriez battre une de ces femmes au basketball? Laquelle vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Il est difficile de ne pas être fasciné par la taille de certaines personnes. Mais, s'il vous plaît, évitez de leur demander comment est le temps là-haut et s'ils jouent au basketball.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!